frappé sur la tête. Non, le grand prêtre a dit non. Ces monstres tombaient du ciel. Leur ventre pourrait être rempli d'eau jaune toxique. Merde qui va exploser son jus. Oh mon Dieu, une grosse mouche verte ressuscitée. Ne nous mange pas. Les gens de notre tribu ne sont pas bons à manger. Que des os. Quelle mouche démoniaque. Quelle tribu? Où sommes-nous? Où est ma canne à pêche en carbone sur mesure à 80 000 yuan? Qu'est-ce qu'il marmonne comme incantation? Sœur Ayu, est-ce qu'il est en train d'invoquer d'autres grosses mouches? Jupan herbé peau de bête. Vous êtes quelle équipe de tournage? Survie dans la nature, les hommes préhistoriques deviennent fous. Où est le réalisateur? Où est mon repas en boîte? Pourquoi j'ai si faim? Mince, même si je traverse le temps, il devrait y avoir une récompense pour débutants. Commencer par mourir de faim, c'est quoi ce scénario absurde? Tu as très faim? Faim, y a-t-il à manger? Nouilles instantanées, saucisses, petits pains, n'importe quoi. Même des biscuits compressés, j'accepte. Tiens, c'est la meilleure nourriture du village. Si tu la manges, ne nous mange pas. Qu'est-ce que c'est que cette arme biochimique? C'est pour casser des noix. C'est une merveille. Racines sèches mélangées à de la boue jaune. Et il y a 3 insectes verts grillés dedans. D'habitude, seul le grand prêtre ose en manger. Mélange de boue jaune et d'insectes. Vous appelez ça une merveille? Vous avez une obsession volontaire pour la nourriture ou vous voulez vivre longtemps? Mais à part ça, on n'a plus rien. L'hiver approche. Les fruits sauvages autour ont tous été cueillis. On ne trouve même plus de rats terrestres. Bon, ça suffit. J'ai compris maintenant. Moi, le plus grand maître de pêche du monde. Je traverse pour arriver dans une tribu primitive où on ne peut même pas manger à sa faim. You, vous êtes aveugle ou quoi? N'est-ce pas une rivière là-bas? L'eau éclabousse partout. Il n'y a que des poissons. Vous ne profitez même pas d'un buffet de fruits de mer, et vous mâchez de la boue ici. Arrête de pointer, baisse la main. On ne peut pas pointer. Tu es fou, c'est la rivière de la mort. Il y a un dieu de la rivière qui mange les gens dedans. Dieu de la rivière, quel dieu de la rivière? Toute personne qui s'approche de l'eau est entraînée par une ombre noire dans l'eau. L'oncle Tietzu est allé boire de l'eau, et d'un coup sur la surface, il a disparu. Il ne restait qu'un singe sur la rive. Mec, c'est un monstre géant. Un monstre sauvage, tu comprends? Un poisson capable d'entraîner une personne sous l'eau. Ça doit peser facilement 50 kilos. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que c'est un spot de pêche divin. Ça fait 3 ans que je n'ai pas pêché dans une rivière sauvage comme ça. Regarde la couleur de l'eau. Regarde les ondulations. Aujourd'hui, il faut que je vous montre ce qu'est un vrai poisson vapeur monstrueux. N'y va pas, tu vas mourir. Aidez-moi au secours. La mouche verte se prépare à devenir le gendre du dieu de la rivière. Toi, l'étranger, tu veux tuer toute notre tribu ou quoi? Pfou, 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 no. Lâchez-moi, je vais pêcher. Qu'est-ce que je vous ai fait de mal? Imbécile arrogant. C'est la terre interdite. C'est la tradition ancestrale. Quiconque touche l'eau de la rivière provoquera la colère du dieu de la rivière. Si le dieu de la rivière se fâche, il noiera toute la tribu. Non mais monsieur, vous avez plus de 70 ans, non? Avez-vous déjà vu la colère du dieu de la rivière qui noie la tribu? Non, jamais. Mais c'est la tradition. Tradition mes fesses. Vous avez juste été terrifié par des poissons carnivores géants dans l'eau. Si quelqu'un tombe et se fait mordre, c'est naturel. Il suffit de ne pas tomber dans l'eau, c'est bon. Ça a l'air simple. Mais comment attraper sans tomber dedans? Tu crois que le monstre d'eau saute lui-même sur la rive? On peut lancer des pierres. On peut utiliser des lances. Tietzu a utilisé une lance contre le monstre d'eau. Mais il a été entraîné avec la lance dans l'eau. Écoutez bien, primitif, il existe une technique appelée pêche. Il existe un outil magique appelé canne à pêche. Moi, Shenfei, je n'ai pas besoin d'aller dans l'eau. Je reste sur cette terre sèche. Et les poissons feront la queue pour arriver à ma rive. Me fou. Fou à l'état pur. Aïe, où l'as-tu trouvé? Ce fou qui raconte des histoires sans queue ni tête. Il était dans la pile d'herbe. Grand prêtre, peut-être qu'il a vraiment une solution. Ses vêtements sont si étranges. Peut-être que c'est un chef envoyé par les dieux. Laissez-lui aller, s'il se fait manger par le dieu de la rivière, on économisera son part debout ce soir. Si on peut vraiment avoir de la viande sans aller dans l'eau. Chèvre, tu es le chef. Comment peux-tu croire cet étranger et semer la discorde? Et si le dieu de la rivière se fâche? Parions si je n'attrape pas de poisson aujourd'hui. Moi, Shenfei, je saute dans la rivière.
pour servir de snack à votre dieu de la rivière. Mais si j'attrape du poisson, dorénavant, c'est moi qui décide du menu de la tribu. Bien, étranger, je te respecte, tu es un homme, lâchez-le. Chef, c'est ça? Puisqu'on parie, tu dois me donner du matériel. Qu'est-ce que tu veux? Dame lance des haches de pierre. Même pour nettoyer mes dents, je trouve ces bouts de métal trop gros. Je veux un bâton solide, le plus droit possible, avec de la flexibilité de préférence. Va lui chercher la plus fine branche d'ironwood. Le bâton pourra faire l'affaire. Maintenant, il me faut une ligne. Une corde en herbe, ça marche. On l'utilise pour attacher le bois. La résistance est trop faible. Même un petit poisson peut la casser. Pour pêcher une tortue, la ligne se coupe instantanément. Chef, c'est quoi ce poil noir autour de ton cou? C'est la crinière de la perle noire de la jungle. La perle noire est féroce. Sa crinière est plus dure que la pierre. Même un couteau ne peut pas la couper. C'est mon symbole de bravoure. Parfait. C'est celle-là, donne-la-moi. Tu veux faire quoi? C'est mon trophée. Tu veux prendre l'honneur du chef? Chef, ouvre ta vision. Ta vision doit s'élargir. Tu veux ce poil non comestible, ou tu veux que tout le village puisse manger de la viande chaude tous les jours? Donne-moi ce poil. Je te promets. Ce soir, tu auras la plus grosse tête de poisson au barbecue. La tête de poisson grillée, c'est bon. Croustillant dehors, tendre dedans. Ça crépite de graisse. Ajoute un peu de sel. Croque dedans une bouchée. La bouche pleine d'arômes de viande. Tu jures? Si je n'arrive pas à avoir de viande, je t'étrangle avec ce poil. Ne t'inquiète pas, il n'en restera pas un seul os. Incroyable, impossible de le rompre même en tirant. Ça s'appelle l'art du nœud. Il manque maintenant un hameçon. Quel hameçon? Encore de votre magie d'étranger? Bah, vous ne comprendriez pas. Aïe, trouve-moi une pierre lisse. Tout est prêt. Il ne reste qu'à préparer l'appât. Grand frère, c'est quoi l'appât? Tu veux me frapper? Préparer l'appât, c'est inviter les poissons à dîner. Si tu ne donnes pas un peu de douceur aux poissons, pourquoi ils viendraient sur ton hameçon? Va me chercher les plus grosses vers de terre. Ces longs vers, quelle horreur, ils sont tout dans la boue. Nous ne mangeons pas ça. Qui t'a permis d'en manger? C'est pour les poissons. Allez, va creuser. Si tu ne trouves pas les plus grosses, tu n'auras pas de viande ce soir. D'accord, je vais immédiatement retourner la terre. Il y est vraiment allé. C'est trop fou. Il est déjà entré dans la zone d'attaque du démon de l'eau. Préparez du bois. Attendez qu'il soit entraîné sous l'eau. Nous devons faire un feu sur la rive, pour chasser le mauvais esprit du dieu de la rivière. Divinité, s'il te plaît, protège cette personne étrange. Ne le laisse pas avoir le moindre accident. Mouche verte démon, courage, si tu as un accident, ta veste verte deviendra la mienne. Une baie de retour d'eau parfaite. La profondeur de l'eau est d'environ 3 mètres. Il y a des pierres éparses au fond. C'est l'endroit idéal pour se cacher des poissons. Ces primitifs gâchent vraiment des trésors. Même les poissons glissants des étangs noirs, je peux les attraper. Les poissons sauvages de la grande désolation, c'est facile pour moi. Petit trésor, votre ancêtre est venu vous tenir un cours. Que fait-il? Il jette de la boue dans la rivière. Il provoque le démon de l'eau. Il est devenu complètement fou. C'est une provocation. C'est le plus grand manque de respect envers le dieu de la rivière. C'est fini, c'est fini. Le démon de l'eau va sortir pour dévorer quelqu'un. L'appât fonctionne. Les poissons sont entrés dans la zone d'appât. Regarde le débit, c'est sûrement un gros feu. Poisson capturé. Le démon de l'eau l'a attrapé. Tout le monde, courez vite. Le démon de l'eau va sortir sur la rive. La mouche verte a déjà été emportée. Ma veste verte est perdue. C'est la fin de notre tribu. Le dieu de la rivière est en colère. C'est vraiment puissant, totalement sauvage, tellement agressif. Veut couper ma ligne. Pas question. Même si l'empereur venait aujourd'hui, tu entrerais quand même dans mon filet. Non, je n'ai pas de filet. Alors il faut juste le sortir directement. À gauche, à droite. Retourne, retourne-moi. Tu te rends ou pas? Ah, ah. Sors de l'eau pour moi. Allez.
C'est quoi ce monstre? Froid et glissant. Sœur Ayu. Elle bouge encore. Elle n'est pas morte, elle a jeté le démon de l'eau sur la rive. Surpris ou pas? Inattendu ou pas? C'est ça, le fameux démon de l'eau. Il est vraiment dodu. Si on le prépare avec du piment haché, ce serait excellent. Divinité descendue sur terre. Il a vaincu le dieu de la rivière. Il a soumis le démon de l'eau. Étranger, n'est-ce pas? Grand guerrier. Tu nous as sauvés. Arrêtez de vous prosterner, levez-vous. Je ne suis pas un dieu. Je suis juste un pêcheur. Allez me trouver du feu. Pourquoi chercher du bois et du feu? Chauffe la casserole, fais chauffer l'huile. Le village attend le festin. Ça sent si bon, trop bon. C'est 10 000 fois meilleur que les vers verts dans la boue du grand prêtre. Shenfei, ce démon de l'eau peut vraiment se manger. Rectification. C'est une carpe de grande rivière. Vous avez de la chance aujourd'hui. Lorsque j'ai voyagé dans le temps, il me restait une demi-sachet de condiments Kangxi dans ma poche. Reculez, ce n'est pas encore cuit. Quiconque essaie de me le voler, je lui casse la jambe. Un miracle, c'est un miracle. J'ai vécu 70 ans. Jamais senti une odeur aussi sacrée. Avant de vaincre le chef du précipice, quel était le pari? Guerrier, vous avez dit que tout dans la tribu est à vous. Cette partie du ventre de poisson est pour toi. Mange et prouve-leur. Ce truc ne tue pas. Chef, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es empoisonné. Oh, c'est délicieux. C'est trop bon. C'est croustillant dehors, et moelleux dedans. Il y a même du jus qui coule. Ma langue va fondre. Ah, c'est parfait. Allons-y, tout le monde aura sa part. Ayu, voici la partie la plus tendre pour toi. Chitou, je t'offre la queue du poisson. Shenfei, tu es mon frère désormais. Avec toi on mange bien à chaque repas. Shenfei, le démon de l'eau. Es-tu une étoile tombée du ciel venue nous aider? Pas de superstition, tant que nous restons positifs. Il y a toujours plus de solutions que de problèmes. Tant qu'il y a des poissons dans la rivière, je vous garantis que vous mangerez tous les jours. Ah, le village des pauvres aurait-il trouvé un trésor aujourd'hui? Ça sent si bon, je peux le sentir à 10 kilomètres. Qui sont ces laits? Ce sont des gens de la tribu des loups noirs. Ils sont le peuple le plus fort de cette terre sauvage. Chef du précipice, arrête de faire le mort. Demain, c'est le jour de la taxe annuelle. Vous avez préparé 1000 kilos de nourriture, les envoyés de l'administrateur de Langia. Je vous implore de nous accorder quelques jours de plus. La saison sèche approche, même l'écorce n'est plus comestible. Où allons-nous trouver ne serait-ce qu'un kilo de nourriture, si nous ne pouvons pas donner? Ils emmèneront nos femmes et nos enfants. Les hommes seront tout tués, les autres réduits en esclavage. Impossible de donner, impossible. Demain, l'armée des loups noirs rasera votre campement. Personne dans la tribu ne survivra. Mais, ce que vous avez mangé aujourd'hui a l'air spécial. Voilà, donnez-moi la recette. Je pourrais envisager de laisser le chef de Hanji vous donner une sépulture complète. Tu me gênes pendant mon repas. Tu te prends pour qui? Tu oses me toucher. 1000 kilos de nourriture, 1. Demain, votre chef viendra lui-même les récupérer. Tu veux mourir? Shenfei, fais attention. Ah, ma main. Va dire à ce foutu chef de Loudan qu'il ne vienne pas chercher des ennuis demain. Donne-nous encore une semaine. Je vais lui préparer 3000 jeans de nourriture. Ah ah ah. 3000 jeans, tu es fou. Même si tout votre clan découpe sa viande, ça ne suffira pas. 3000 jeans. C'est fini, complètement fini, ancêtre. Frère Shenfei. Tu veux sortir tous les esprits aquatiques de l'eau. Arrête de bavarder, va faire ton rapport. Si après une semaine il manque un seul jean. Moi, Shenfei, je dévisse ma tête et vous la donne pour jouer au ballon, partez. Bien, vous n'avez qu'à attendre. Dans une semaine. Je veux voir comment vous mourrez. Tu es devenu fou. 3000 jeans, autant nous tuer tout de suite. Si tu tombes à 30 jeans, les esprits aquatiques t'auraient déjà mangé. Shenfei, pourquoi les as-tu énervés? On est fichu. Arrête de paniquer. Qui vous a dit qu'on ne peut pêcher qu'avec un vieux bâton? Alors on utilise quoi? Il existe une ancienne magie orientale, appelée le filet absolu. À partir d'aujourd'hui, tout le clan arrête de travailler. Ayue, va. Récupère tous les lianes du clan pour moi. Je veux que le clan loup noir soit rassasié, et qu'il me supplie à genoux pour creuser des vers. 3000 jeans, il a dit 3000 jeans sans réfléchir. Les gens du clan loup noir croient sûrement qu'on se moque d'eux. Si demain le chef loup d'en vient en force,
On n'aura même pas d'endroit où fuir. Je l'ai dit depuis longtemps, ce étranger est une calamité. Il pêche un poisson, mais c'est toute notre tribu qui doit en payer le prix. Chef, il ne faut plus hésiter. Pendant qu'il dort, allons l'attacher. Demain à l'aube, on le rend au clan Loup Noir. Pour nous, on dira qu'il est devenu fou tout seul. Cela n'a rien à voir avec nous. Offrons-leur aussi ce poisson non terminé. Implorons Loudan de nous épargner. Mais il nous a quand même donné un bon repas aujourd'hui. Ce goût. Seul un dieu peut manger une telle chose. Fou, un repas vaut-il des centaines de vies? Il a offensé le dieu de la rivière, et en plus énervé les loups. S'il ne meurt pas, c'est nous qui mourrons tous. Shania, tu es le chef. Tu dois protéger la lignée du clan. Bien, prends la corde la plus solide. Emmène plus d'hommes. Son bâton en fer est étrange. Soyez prudents. Attachez-le bien, qu'il ne s'échappe surtout pas. Homme, chef, rassure-toi. Nous, 8 hommes, ne pouvons pas maîtriser un maigre singe. En avant. Aïoué, cette liane est trop fragile. Échange avec une liane robuste. La structure du dragon de terre doit être solide. Sinon la pression de l'eau le brisera. Celle-ci convient. Shen Fei. À quoi sert ce grand panier en bambou que tu as stressé? Il n'a même pas de fond. Les poissons entrés s'enfuient, non? C'est ce qu'on appelle une formation mystique. Tu vois l'entonnoir qui se rétrécit vers l'intérieur. Les poissons suivent l'odeur et y entrent. Quand ils veulent ressortir, impossible. Cet objet s'appelle maintenant dragon de terre, mais il a été inscrit dans la liste noire de Yuzheng. Arme ultime et secrète. Frère Shen Fei. La boue puante de qualité que tu voulais, je l'ai préparée. J'ai mélangé des entrailles de requin, d'âmes vers de terre trouvées en surface, et des fruits sauvages moisis écrasés ensemble. Ça pue, c'est pire que l'épée du grand prêtre. Amène-la vite, laisse-moi sentir. Parfait, voilà l'odeur. Puanteur, acidité et pourriture. Dans l'eau, ça traverse tout. Les poissons dans un rayon de 2 kilomètres, accourent tout en file indienne. Shen Fei. Tu es sûr que les poissons aiment quelque chose d'aussi odorant? Petite fille, tu n'y comprends rien. Plus ça sent, plus les gros poissons deviennent fous. Va chercher les petits dragons de terre que j'ai tressés aujourd'hui. Apporte-les, on va tenter un coup énorme ce soir. Frère Shen Fei, on doit mettre cette boue puante à l'entrée du clan Loup Noir pour les asphyxier. C'est toi qui vas t'asphyxier. Au travail. Placez les boules de boue au plus profond du dragon de terre. Vas-y. Dépêchez-vous. Ne le laissez pas prendre ce bâton. Calamité, donne ta vie. À l'aide. Il utilise du poison, cet étranger va lâcher du gaz toxique. Shen Fei, tu oses utiliser la sorcellerie face à la mort. C'est mon appât. Au milieu de la nuit. Chef, tu viens avec tant de monde. Avec des cordes, pour moi. Tu veux essayer le bondage? Je n'adhère pas à ce genre de truc. Chef Shania. Que faites-vous? Shen Fei a été envoyé par les dieux. Vous ne pouvez pas l'attacher. Aïoué, écarte-toi. Il a offensé le clan Loup Noir. Si vous ne livrez pas 3000 jeans de nourriture demain, tout le monde mourra. Je vais l'attacher maintenant, et l'apporter à Loudan pour demander pardon. Ça sauvera la flamme du clan. Ne touchez pas à mon frère. Mon frère peut faire apparaître de la viande. Vous êtes tous des ingrats. Les poissons grillés du soir ont été mangés pour rien. Avec votre lâcheté, vous vous dites guerrier de la grande désolation. L'ennemi n'a même pas attaqué, et vous attachez déjà vos propres gens. Tu parles comme si c'était facile. C'est le clan Loup Noir, ils vont 300 guerriers. Avec quoi allons-nous nous battre? Tu veux jeter ces vieux paniers en liane contre eux? Chef, le poisson d'aujourd'hui était bon. Oui. Tu veux en manger tous les jours. Tu veux que les enfants du clan arrêtent de manger de l'écorce. Tu veux que Loup Noir n'ose plus vous intimider. On en rêve. Mais 3000 jeans. Même si tu pêches tous les esprits aquatiques en une nuit, comment pourrais-tu en obtenir 3000 jeans? Ara, je n'ai pas besoin de toute une nuit. Il suffit de jeter ces trésors dans la rivière. Demain matin au lever du jour. Je vous garantis un vrai miracle. Chef. Ne crois pas à ces mensonges. Il veut juste gagner du temps pour s'enfuir. Moi, fuir. Je laisserai ce territoire aquatique vierge derrière moi. Tu es complètement fou. Chef Shania. Parions encore une fois. Ce soir vous venez avec moi au bord de la rivière. Si demain matin je n'obtiens pas 3000 jeans de poisson, pas besoin de m'attacher. J'irai moi-même chez Loup Noir, qu'il me grille et me mange. Si je réussis, à partir de demain, tu devras suivre mes ordres en tant que chef. Tu oses? Toi. Tu risques ta vie. Pour ces vieux paniers.
Shania accepte son défi. Qu'il aille mourir. Puisqu'il veut se sacrifier pour le dieu de la rivière. Attendons, et regardons son échec demain matin. D'accord, je crois en toi une dernière fois. Si demain matin il n'y a pas 3000 gines, je te casse les jambes moi-même. Je te jette chez l'eau noire. Marché conclu, préparez vos genoux. Préparez-vous à vous agenouiller et m'appeler papa demain. Chitou prend la pas. Aïoué porte le filet. Direction la rivière de la mort en route. À l'assaut, capturons les esprits aquatiques. Chef, les esprits aquatiques sont les plus dangereux la nuit. On doit vraiment rester ici? Ancêtres, protégez-nous. Ne nous impliquez pas. Ancêtres, protégez-nous. Ce courant, ce terrain, la teneur en dissolution, un couloir à poissons parfait. Il doit y avoir un banc de poissons inimaginable dessous. Midu, Chitou, place l'appât dedans. Préparez-vous à plonger. C'est prêt, frère. Regarde bien, c'est l'art du lancer. Ça y est. Jette le panier dans la rivière. Les esprits aquatiques vont entrer d'eux-mêmes. Tu nous prends pour des idiots. Oui, c'est tout. Rentrons dormir. C'est du n'importe quoi. Tu te moques du dieu de la rivière, et de toute notre tribu. Dis ce que tu veux. Réveille-moi au lever du soleil demain. S'il n'y a pas 3000 gines, je me suicide. Adieu. Retournez dormir. Laissez 2 personnes surveiller ces cordes. S'il essaie de les dénouer et de s'enfuir la nuit, tuez-le tout de suite. Les autres rentrons. Mouton, arrête de dormir. Viens te faire tuer. Le chef Loudan a dit. Puisque votre étranger ose se vanter, qu'il va donner 3000 gines, alors nous venons prendre un peu d'intérêt d'avance. Ah ah ah. Votre Excellence, le messager. N'avions-nous pas convenu d'une semaine? Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Homme, pourquoi? Quand il s'agit des affaires de la tribu du loup noir, on n'a pas besoin de respecter les règles face à un bon à rien comme toi. Remettez immédiatement 1000 gines de viande, et ce petit chien arrogant d'hier. Si vous ne pouvez pas payer, on commence à tuer sur le champ. Mon Dieu, c'est fini. C'est vraiment la fin. Tout est de la faute de ce porte-malheur. Où est Shenfei? Où est-il allé? Le frère Shenfei ronfle encore dans la meule de foin. Il m'a demandé de vous dire. Quand le soleil se lève, il va relever les filets au bord de la rivière. Relever les filets? Quel filet? Ah, ce petit chien est vraiment allé attraper le démon de l'eau. Ah, les gars, allons-y. Allons voir au bord de la rivière comment ce groupe d'idiots vont mourir. Oh, visage balafré. Les coups d'hier ne t'ont pas suffi. Aujourd'hui, tu amènes tes gars ici pour offrir vos têtes. Je vais te tuer d'abord. C'en est fini. Attends, vous pourrez me tuer quand vous voudrez. Mais avant de me tuer, ne voulez-vous pas voir combien de nourriture j'ai promis hier? 3000 gines. Combien il y en a maintenant? Homme, tu veux impressionner avec ces quelques cordes attachées à un arbre. Tu crois que le dieu de la rivière est ton chien de famille? Bien, alors je vais te montrer la vérité avant ta mort. Remontez ces cordes. Montrez-lui ce qu'il y a d'autre dans la boue. C'est si léger, il n'y a peut-être même pas une algue accrochée. Merde, ça s'est accroché au fond. Pourquoi c'est si lourd? Vous n'avez pas mangé? 3 hommes costauds incapables de tirer une corde. C'est ça la force des guerriers de la tribu du loup noir? La honte totale. Shania, emmène tes hommes et allez aider. Aidez-les à tirer. Je veux vraiment voir ce qu'il y a dessous. 1, 2, 3. Tirez. Ça sort de l'eau, le démon de l'eau sort. C'est quoi ce truc? Mon Dieu. C'est un miracle, ça. C'est un miracle, ne restez pas là. Continuez à tirer, ramenez tout sur la rive. Dame poisson, que des poissons. Il y a tellement de viande. Nos ancêtres sont venus nous sauver. Ce n'est pas un miracle. C'est Shenfei qui l'a fait. Il est vraiment divin. Toi, quel genre de sorcellerie utilises-tu? Sorcellerie? Ceci s'appelle la science. Visage balafré, ouvre bien les yeux et regarde. Ceci n'est qu'un seul filet. Il en reste 4 dans l'eau. Tirez-les tout, tirez-moi tout ça. Remontez tout ce qui reste.
Tous les hommes de la tribu, venez aider. On va s'enrichir à table. On n'arrivera jamais à tout manger. Grand frère Shen Fei, tu es trop fort. Il l'a fait. Il a vraiment réussi. Les 3000 gines de nourriture que tu voulais, visage balafré. Je n'ai eu besoin que d'une nuit. Alors, tu veux la porter maintenant à votre chef, qu'il mange tranquillement? Toi, tu as ramené tout ça tout seul en une nuit. 3000 gines, c'est rien du tout. J'ai changé d'avis. La viande, nous la prenons. Mais les gens aussi. Les gars. Attachez-moi cet étranger qui fait apparaître de la viande. Ramenez-le à la tribu du loup noir. Ils enlèvent les gens, ils enlèvent. Osez toucher à lui, il est le dieu de notre tribu du grand désert. Quiconque ose le toucher, on se battra jusqu'à la mort. Ah, se battre à mort, Shania. Pour affronter ces petits morceaux de rien, il n'y a même pas besoin de vous intervenir. Pourquoi tu ris? Tu crois vraiment que ce groupe de bons à rien peut arrêter les guerriers du loup noir? Je ris de ta bêtise. Tu crois que je n'ai fait que placer des cages à poissons hier? Enlever quelqu'un sur mon territoire. Tu as demandé à mes lignes de pêche si elles étaient d'accord. C'est quoi ce truc? Lâchez-nous. C'est de la sorcellerie, au secours. Au secours. Tu veux jouer à des tours dans mon dos. Quand je défendais les lignes dans les étangs noirs, tu portais encore des couches. Ah, le démon de l'eau a été ramené. Ces démons de l'eau sont vraiment laids. Shen Fei, tu es incroyable. Maître Shen Fei, non, vénérable divinité, vous nous avez non seulement donné de la nourriture, mais aussi vaincu nos ennemis. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le souverain suprême de notre tribu du grand désert. Nous vous obéirons tout. Suprême, c'est exagéré. Je ne suis pas intéressé d'être un homme préhistorique. Mais, puisqu'il y a autant de poissons à traiter, on manque justement de main-d'œuvre gratuite, hein? Vous là-haut. Vous voulez survivre? Demandez à Papy Divin. Épargnez-nous, tant que vous ne nous tuez pas. On fera tout ce que vous voulez. Très bien, à partir d'aujourd'hui. Tu es le numéro 001 de la première équipe de pêche de la tribu du Grand Désert. Employé, Chitou, frère, va leur distribuer les outils. Qu'ils descendent préparer les poissons et enlever les écailles. Creuser des vers, celui qui paraisse sera jeté vivant dans la cage à poissons, à la rivière pour amorcer. Petit vieux, on creuse depuis hier soir sans arrêt. On a des ampoules à la main. Qu'y a-t-il d'intéressant à ces gros vers dans la boue? Taisez-vous, le frère Shen Fei l'a dit. Ce sont des vers rouges de première qualité. Arme ultime pour attraper le démon de l'eau. Tu viens d'encaisser un. Ce soir, tu auras un poisson grillé de moins. Non, je suis désolé. Je ferai attention, promis. Le poisson grillé est ma seule motivation pour survivre. Chitou, frère. Regarde, ce vers-là, c'est bon. Trop effrayant. Ce ver est aussi gros qu'un serpent. Bravo, le meilleur des meilleurs. Celui-ci, on le coupe pour amorcer. C'est carton assuré, tu gagnes un mérite. Ce soir, tu auras droit à une tête de poisson. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Ce soir, je mangerai la tête de poisson. Ah, je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi bon de toute ma vie. Pourquoi? Je peux aussi trouver des gros vers. Laissez-moi de la place. Cette boue est à moi. Chitou, ne les laisse pas épuiser toute la population. Gardons quelques petits vers pour qu'ils se reproduisent. Développement durable, tu comprends? Compris, grand frère Shen Fei. Qu'est-ce que se reproduire? C'est faire naître des petits vers. Va voir comment Ayue se débrouille avec le poisson. Avec cette chaleur, il ne faut pas que ça pourrisse. Frère Fei, maître Fei. Vous voyez, nous aussi on travaille dur. On pourrait avoir un bol de soupe d'abord. Les gars, on tient plus le coup. Hier, quand Visage Balafré a sorti son couteau, il a mis sur la gorge de notre chef. Ce n'était pas votre discours. Alors quoi, le courage des guerriers du loup noir? La mythe, j'étais vraiment aveugle comme un chien. Je ne suis qu'un paix. Le ventre de poisson que vous avez grillé hier soir. Je n'ai jamais senti une telle odeur de toute ma vie. Tant que vous me donnez un morceau de viande. Ensuite, Scar sera votre chien pour toujours. Vous me dites de mordre qui, je mordrai qui. D'accord, j'ai pris conscience. Va, lavez tous les vêtements en peau d'animal que vous portiez hier. Puis allez chez Ayu récupérer 2 kilos de chute. Faites votre propre soupe. Merci, maître Fei. Merci, maître Fei. Frère, allons laver les vêtements. Ce soir, on aura de la soupe de viande. Madame, retournez ce morceau. Shen Fei a dit qu'il fallait sécher des deux côtés. C'est ce qu'on appelle du poisson séché au vent. Ça peut se garder tout l'hiver sans s'abîmer.
Oh là là, Ayu, Dame Shenfei est vraiment une déesse descendue sur terre. Notre tribu n'aura plus besoin d'avoir peur de mourir de faim. Il y a tant de viande que même les chiens n'en veulent plus à. Dame Shen fait la calculer. 4500 kilos, un total de 4500 kilos. De la bonne viande. Après avoir nourri tout le village jusqu'à satiété, il restera encore plus de 3000 kilos de poissons séchés. On est riche maintenant. Oui, oui, Dame Shen fait. Regardez, est-ce ce que je peux ériger une statue pour vous au centre de la place? On va sculpter avec la plus grande pierre, pour bénir notre prospérité chaque année. Stop, arrêtez ces superstitions féodales. Si vous avez le temps de sculpter des pierres, mieux vaut fabriquer quelques nasses de plus. Dame Shen fait. Même si on a trop de viande pour tout manger en ce moment. Scar et les autres n'ont pas repris le chemin vers Langia de toute la nuit. Ils vont sûrement se rendre compte que quelque chose ne va pas. S'il vient avec son armée pour voler la viande, ces quelques milliers de kilos de nourriture deviennent une malédiction. Je crains seulement qu'ils ne viennent pas. Vous comptez vraiment affronter les 300 guerriers du clan des loups noirs de front? Ils ont des armes. Chania, ta vision est trop étroite. Comment ça s'appelle? C'est ça qu'on appelle du capital. C'est de l'accumulation primitive. Capital. Qu'est-ce que c'est? Une bête divine? Pourquoi la tribu du loup noir veut-elle envahir? Parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils ne peuvent pas chasser assez de gibier eux-mêmes. Si on leur dit qu'ils n'ont pas besoin de risquer leur vie, pas besoin que des gens meurent, il suffit d'échanger des pierres, des peaux et de la main-d'œuvre, et ils pourront manger du poisson grillé. À votre avis, préfèrent-ils mourir ou travailler? Vous voulez dire qu'on va traiter avec le clan des loups noirs, échanger du poisson contre leurs affaires? Intelligent, c'est ça le commerce. Profit d'arbitrage, utiliser notre surplus que l'on ne peut même pas consommer, pour épuiser leurs actifs principaux. En moins de 3 mois, tous les membres du clan des loups noirs devront travailler pour nous gratuitement. Lania est arrivée, creuser la boue comme d'habitude. Shen fait. Qu'est-ce que tu as bien dans la tête? Tout est un guide de survie en terre sauvage. Allons voir notre premier casier à poissons. Il est temps de changer l'appât aujourd'hui. Dames incapables, une bande d'incapables. Scar a emmené une dizaine d'élites pour récolter la taxe de protection. Une journée, c'est déjà la nuit, mais même pas une ombre de fantôme. Est-ce ce qu'ils ont trahi le chef, et secrètement enlevé les femmes du clan des terres sauvages pour s'amuser? Chef, ça ne va pas. Il y a une grosse affaire. Pourquoi la panique? Où est Scar? Maître Scar. Maître Scar. Il creuse la boue. Tu racontes quoi comme absurdité? Scar est notre guerrier le plus féroce. Il allait récupérer des tribus. Et tu me dis qu'il creuse de la boue. C'est absolument vrai. Chef, je me suis caché dans l'arbre, j'ai vu non seulement Maître Scar, mais tous les guerriers étaient nus, et se faisaient frapper avec des branches par des gamins, en train de chercher des vers de terre. Le clan des terres sauvages est devenu fou. Comment ose-t-il? Chania, ce bon à rien, a-t-il pris du courage comme un ours? Chef, ce n'est pas Chania. C'est le clan des terres jaunes. Un étranger à la peau verte est soudain apparu. Il sait faire de la magie. En une nuit, il a sorti plusieurs milliers de kilos de poissons de la rivière de la mort. De la viande aussi haute qu'une montagne. Dame milliers de kilos de viande. Répète encore une fois. Il y en a vraiment partout, de la viande partout. Il sèche encore de la viande sur la place. L'odeur s'étend sur plus de 2 kilomètres. Maître Scar, leur seul but était de pouvoir manger un morceau de viande. Ils se sont volontairement fait esclaves de l'étranger. Chef, il y a forcément quelque chose de louche. Même les bêtes sauvages n'osent pas approcher cette rivière de la mort. Comment un étranger pourrait-il sortir autant de kilos? Le poisson doit être possédé par un dieu maléfique. Foutaise, ce dieu maléfique. Face à la force brute, même le dieu maléfique doit s'incliner devant moi. Guerrier du clan des loups noirs, le clan des terres sauvages a trahi les règles. Ils ont emprisonné nos frères. Mais le plus important, ils ont de la viande à volonté. De la viande. Prenez toutes les armes. Avant le coucher du soleil aujourd'hui, je vais raser le clan des terres sauvages. Récupérer toute la viande et le poisson. Battre l'étranger qui transforme la viande en mon esclave. L'attacher avec une chaîne au pied de mon lit. Qu'il me fasse de la viande tous les jours, en route. Grand frère Shen Fei, réveille-toi vite. Il s'est passé quelque chose de grave. Notre arbre à argent est mort. Quel arbre à argent? Mon arbre à monnaie avait germé. Shen Fei, la rivière n'existe plus. Comment ça, la rivière n'existe plus? J'ai mis 5 grands casiers hier.
Impossible. C'est une ligne principale tressée avec 50 brins. Elle peut supporter plusieurs centaines de kilos de traction. Qu'est-ce qui pourrait couper les 5 cordes? Regarde nos casiers. Un monstre a avalé le poisson et les cages en même temps. C'est une malédiction céleste. Le démon de l'eau est furieux. Il a aspiré toute l'eau. J'ai toujours dit qu'on ne devait pas pêcher du poisson. Vous n'avez jamais écouté. Vous avez offensé le dieu de la rivière. On va tout mourir de soif et de faim. Shen-sei, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus d'eau. On ne pourra pas manger le poisson longtemps. On va vraiment mourir. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de dieu sur cette terre. Il n'y a que des charlatans. Pleurer n'apportera pas l'eau. Shania emmène des gens ramasser du poisson mort sur la vase. Ceux qui sont piqués par les mouches. N'en prenez pas. Emmenez Scar. Suivez le canal en amont. Voyez si l'éboulement a bloqué la rivière. Pied de fer hibou. C'est le roi de la forêt, même le chef des loups noirs n'ose pas s'en prendre à lui. Ne faites pas de bruit, reculez doucement. Ne l'énervez pas. Maman. Le vrai dieu de la rivière s'est manifesté. C'est fini, on ne peut pas s'échapper. Ce monstre a fait de la rivière Song. Toute notre tribu va devenir sa nourriture. Shen-sei, c'est quoi ce monstre? Devant, des écailles osseuses brunes et épaisses. Arrière aplati et comprimé sur les côtés. Une variante du poisson ostong préhistorique et du grossilure. Plus de 15 mètres de long. Plus de 8 tonnes. Grand frère, tu deviens fou de peur. Tu récites des formules magiques ou quoi? Allons vite. Ah. Fuir. Pourquoi fuir, mince alors? Le dieu du ciel a envoyé le boss ultime juste devant notre porte. Shen-fei, reprends-toi. Il a avalé d'un coup le rhinocéros à cornes de fer. C'est un dieu invincible. Quel dieu de chien, sérieux, tant qu'il a une bouche et mange. Aujourd'hui, je vais lui montrer. Qui est le roi des enfers sur cette rivière? Clan des terres jaunes, loup noir. Faites prisonnier tous les gens. Suivez mes ordres. La falaise. Sors toutes les plus grosses cordes en tendons de bœuf et les peaux de sanglier. Il faut les relier ensemble pour obtenir 110 mètres de long. Shen-sei, visage balafré. Prends tes hommes et va dans la forêt. Trouve un arbre de fer millénaire aussi épais que ma taille. Arrache-le avec ses racines pour en faire une canne à pêche. Pierre Ayoué. Va chercher les morceaux de poisson partiellement séchés qu'il restait d'hier. Jette-les tout dans cette mare de sang. C'est pas pour attirer le poisson, il faut aussi le nourrir. Tu es en train de nourrir le tigre qui te causera du tort. Vieux, regarde bien. Ça, ce n'est pas nourrir. C'est ce qu'on appelle garder un de monstre géant. Maître fée. Ce sont pourtant les 3 épées d'acier noir héritées de notre tribu du loup noir. Elles coupent le fer comme si c'était de la boue. Vous allez vraiment les faire fondre comme ça? Arrête de parler, une épée qui ne pêche pas de poisson. Ne vaut même pas un simple bâton. Continue de bavarder et je t'arrache tes grandes dents pour en faire des ardillons. C'est que mon frère veut forger une arme divine. Frérot, tu fabriques quoi exactement comme arme cachée? Un hameçon aussi grand peut tuer un éléphant, non? Ce n'est pas une arme cachée. C'est l'hameçon géant Pro Max édition brumeuse Disney. Shen-fei, un hameçon en fer aussi gros. Ça suffira vraiment à attraper le monstre qui a dévoré Tioxy. Ses écailles semblent plus dures que la pierre. Tant qu'il ose avaler. Cet ardillon avec gouttière de sang. Ça peut transpercer directement son palais. Même s'il s'accroche au fond, je n'ai pas peur. Ce n'est pas de lui dont j'ai peur. Et la corde, ligne coupante pour chèvre, elle est prête. Tout est prêt. Madame Shen-fei. Toutes les cordes tressées en tendons de bœuf et les peaux de sanglier du village sont rassemblées. Ça fait exactement 100 mètres de long. J'ai testé. Dibbe n'arriverait pas à les casser. Très bien, la ligne principale, c'est bon. Allons voir si votre canne à pêche est prête à être portée. Maître fée. L'arbre a été déraciné. C'est plus lourd qu'un rocher. Mais enfin, vous comptez faire quoi au juste? Plante-le pour moi. Coince la base solidement avec un gros rocher. Incline-le à 45 degrés. Et oriente-le vers l'eau. Ouah, Shen-fei frère. C'est sa canne à pêche. Impossible d'être plus impressionnant. C'est ce qu'on appelle une canne lourde type.
avec ce genre de terrain. La force brute, c'est la seule solution. On utilise l'élasticité naturelle de l'arbre de fer pour amortir. Tant que la ligne ne casse pas. Même le roi du ciel, je le ferai tourner en bourrique. Monseigneur garde du corps. On a l'hameçon et la corde. Mais qu'utilise-t-on comme appât? Ce monstre peut même manger un rhinocéros d'acier. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? S'il mange de la viande. On va lui servir un véritable festin impérial. Apportez-moi les entrailles de poisson pourri d'hier. Et toute la trentaine de kilos de poisson séché restant. Trouvez un sanglier mort, bourrez ses tripes et cousez-lui le ventre. On va utiliser un sanglier entier comme appât. Vous êtes fou, c'est des dizaines de kilos de viande. On ne pourrait pas les manger nous-mêmes. Si tu n'es pas prêt à perdre ton enfant, tu n'attraperas pas le loup. Tu comprends ce que veut dire risquer gros? Moi, je garde le monstre. C'est ce qu'on appelle investir. Investir, tu comprends? C'est la charge du clan du Grand Loup Noir. Les crocs du loup sont arrivés. Très bien, c'est excellent. Le premier guerrier du clan du Grand Loup Noir se retrouve ici à laver la boue pour quelqu'un d'autre. La falaise. Qui t'a donné ce courage? Chef. Aide-moi, je ne voulais pas non plus. Mais. Leurs poissons grillés sentent vraiment trop bon. Bon à rien, tu as su humilier le clan du Loup Noir. Quand j'aurai fini, je te jette le premier au chien sauvage. Chef croque de loup. S'il te plaît, écoute-moi. Nous ne voulions pas t'offenser. Tais-toi, je ne suis pas venu écouter tes bêtises. On m'a dit que dans votre tribu, il y avait un monstre capable de transformer la viande, qui a pêché des milliers de kilos de poissons. Remets toute la viande. Livre-moi ce monstre. Sinon, je détruis tout le clan du Grand Désert aujourd'hui. Tuez-les. Tuez. Cette peau de sanglier est vraiment épaisse. L'ardillon doit absolument dépasser. Sinon l'hameçon ne traversera jamais les os. Toi, le maigre en vert. C'est toi le monstre alors. Tourne-toi vers moi, à genoux. C'est toi le fameux croque de loup. Tu ne vois pas que je règle ma ligne de flottaison, à hurler comme ça. Si tu fais fuir mon poisson, tu peux payer, toi. Ah, tu es traumatisé, c'est ça? Un seul face à mes 300 soldats. Et tu oses encore me parler ainsi. Attrapez-le et coupez-lui mains et pieds, vivant. N'est-ce pas plus simple ainsi? Tu es vraiment pressé de mourir, toi. Ah, un monstre. Un monstre. Il y a un monstre dans l'eau. Mais c'est quoi ce truc diabolique? C'est le dieu du fleuve, il est en colère. Il a coupé l'eau du fleuve. On va tout mourir de soif ici. Ah, tu as vu ça? Chef croque de loup. C'est cette viande que tu voulais voler. Espèce de fou. Tu l'as énervé. Un monstre pareil. Tout le monde va mourir. Si l'eau du fleuve disparaît, même le clan du loup noir mourra de soif. Il n'y a que les faibles qui meurent. Croque de loup, laisse-moi te faire le compte. Le fleuve restera à sec 3 jours tout au plus. Tes 300 soldats deviendront 300 momies. Mais tant qu'on le sort de l'eau coulera à nouveau. Et ce monstre pèse au moins 8 tonnes. 8 tonnes, tu te rends compte? Ça suffit à nourrir tous tes soldats pendant tout un hiver. Tu ne voulais pas de viande, n'est-ce pas? Le morceau parfait est juste là-dessous. T'oses ou pas, maître? Tu veux tuer un dieu, toi? Non, pas moi seul. Nous tous ensemble, guerriers du clan du loup noir. Vous préférez mourir de soif sur cette terre, ou agir en homme et m'aider à dépecer cette bête immense, manger sa chair, buvez son sang. Je reconnais que tu es fou. Aujourd'hui, je parie avec toi. Si on ne tue pas le monstre, je meurs avec toi. Alors, comment on s'y prend? Homme. Bravo, Aïoué. Lance la canne en appâtant depuis la pierre. Pousse-la. À mon commandement. Mettez-vous tous sur la deuxième moitié de corde tressée. Alignez-vous en 2 rangs. Tenez la corde. Sans mon ordre, personne ne bouge. Et s'il nous tire, qu'est-ce qu'on fait? Taisez-vous et observez la touche.
Silence, ralentissez même votre respiration. Ah, ne bougez pas, il nous teste. Il est vraiment rusé. Il garde encore le contrôle avec ses lèvres. C'est une grosse touche, frappez-le. C'est le poisson, les gars. C'est comme un tir à la corde, tirez. Ah, on l'a harponné. On lui a traversé l'os. Cette traction commence à 10 000 kilos, c'est génial. Putain, c'est trop bon. On ne va pas tenir. Sa force est trop grande. On va finir entraîné dedans. Ah, la corde va céder. Shenfei, que fait-on? Interdiction de lâcher. Même mort, vous ne lâchez pas. Si vous lâchez, tout le monde meurt. Aujourd'hui, c'est lui ou nous. Tenez bon, tenez bon. Au secours, je veux pas finir mangé par les poissons. Chien maigre, mon frère. Fais-je, vite, prends un couteau et coupe la corde. On ne peut pas couper. Si on coupe, on volera tout à cause de l'inertie et on mourra. Qui ose toucher au couteau? Je le fiche à l'eau moi-même. Gardez le calme, ne paniquez pas. Il pousse sa dernière attaque. Dès qu'il faiblit, c'est notre moment pour riposter. Fait, on va craquer. Ça ne peut pas être un poisson. C'est une montagne. Merde, la résistance d'Ironwood est à son maximum. Si on force davantage, la ligne va céder. Il faut absolument le faire revenir. Chitou, Ayu. C'est maintenant, frappez-lui les oui. Grande sœur Ayu. C'est quoi une oui? C'est la partie derrière la tête du poisson où il respire. Quand il remontera à la surface pour respirer, on frappe tout ensemble. D'accord? T'as osé t'en prendre à moi. Fais-je, je lui explose la tête. C'est maintenant, lancez. Il retourne à l'eau, il s'est retourné. Bonne opportunité, attendez mon signal. Tout le monde, changez de formation. Enroulez la corde autour du gros rocher de 10 mètres. Courons autour, faites des cercles. On va fabriquer un nageoire préhistorique. Tribu du loup noir, écoutez fais-je. Enroulez la corde autour du rocher et courez. C'est incroyable. On tourne autour du rocher. La corde est 2 fois plus légère. C'est ça le principe du palan pour décharger la force. Les analphabètes, donnez tout ce que vous avez. 1, 2, 1, glissez. 1, 2, 1, glissez. Tournez la manivelle, ramenez la ligne. Il fait des vrilles sous l'eau. Ne laissez surtout pas la ligne se relâcher. Si jamais elle lâche, tout sera perdu. Il sort, il va sortir de l'eau. Préparez-vous à recevoir votre Dieu. Mon Dieu. C'est vraiment possible pour des mortels d'attraper ça. On l'a eu, on a vraiment attrapé le dieu de la rivière. Nos ancêtres m'ont menti. Finalement, même les dieux peuvent être mangés. Non, cette bête n'est pas encore morte. C'est son dernier tour mortel. Loup de croc, passe-moi ta lourde épée en obsidienne. Fais-je, cette épée est trop lourde, avec tes bras et jambes maigres. Grand frère, attention à sa queue. Un coup de queue était en bouillie. Shenfei, ne t'approche pas. Centre nerveux du poisson. Troisième vertèbre derrière la tête. Meurt pour de bon. C'est ce qu'on appelle le levier physique. Bon voyage, on ne te raccompagne pas. Oh, c'est bon. Quelle sensation, c'est trop relaxant. Ô grand Dieu de la pêche, vous avez abattu le monstre et rendu la rivière. Moi, loup de croc, au nom des 300 de la tribu du loup noir, je fais serment.
Désormais, la tribu du loup noir fusionne avec la grande tribu. Vous êtes le seul roi de toutes nos tribus, que celui qui ose désobéir, je serai le premier à lui trancher la tête. Honneur à toi, honneur aux dieux. Tu seras toujours notre chef. Nous avons rencontré le vrai Dieu. Levez-vous tous. Combien de fois je vous l'ai dit, je ne suis pas un dieu. Je ne suis qu'un pêcheur ordinaire. Shen Fei. Tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Est-ce ce que j'ai l'air d'aller mal? Mais bon, il y a vraiment un gros problème à régler. Qui a encore un problème? Je vais le décapiter tout de suite. Le problème, c'est ce gros morceau de viande. Est-ce ce que quelqu'un sait le cuisiner? Du poisson géant à la casserole en fer. Avec quelle marmite on va pouvoir le cuire? Ah! Fais-je, goûte. Voici les côtes les plus tendres du monstre. C'est moi qui les ai grillées. J'ai ajouté l'antiflamme dont tu as parlé. Oui, la cuisson est parfaite. Loup de croc. Désormais, tu es chef du barbecue. Merci Fej pour ta confiance. Je te ferai griller tous les jours. Maître Shen Fei. Cette soupe est divine. Elle réchauffe tout le corps. Je sens que je deviens plus fort. Il y a de la puissance divine dans la viande du monstre. C'est tout simplement riche en protéines. Buvez en plus, on creusera un grand bassin à poissons, près de la rivière la prochaine fois. On va commencer l'élevage artificiel. On va pouvoir attraper à nouveau des monstres. Ah, mange ton morceau plus tôt. Si tu parles encore, demain tu iras ramasser la merde. Ah, Shenfei Hachem. Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous as appris à pêcher, tu nous as aidé à vaincre le loup noir, et tu as même tué un si grand monstre. Maintenant, le clan ne souffrira plus jamais de la faim, et tout le monde est devenu de bons amis. Est-ce ce que tu vas encore partir un jour? Retourner dans ton monde rempli de choses extraordinaires. Ah, je pars. Un spot naturel aussi exceptionnel pour pêcher des créatures géantes. Même pas un vieil homme pour me disputer la place. Seul un idiot partirait. Écoutez tout. Frère fait ne part plus. Demain, on va encore pêcher le grand fantôme d'eau.